Salut bande de geeks, bienvenue dans ce nouveau concept. Alors voilà, on est sur Comics Prime. On se disait que parfois ça pouvait être un petit peu pénible de lire tous les longs textes qu'on vous balance sur le site et sur Facebook. Donc du coup, ben voilà, on vous propose du neuf, des vidéos de temps en temps qui, pour analyser certaines bandes dessinées qu'on aurait lues, chroniquer, critiquer, pourquoi pas, enfin voilà. On va voir ce que ça donne et puis vous nous donnerez votre ressenti par après. Pour ce premier numéro, laissez-nous vous présenter ce magnifique objet, une anthologie Star Wars qui retrace, ici en l'occurrence, un an des strips quotidiens. C'est écrit là, vous voyez, les strips quotidiens, écrit par Russ Manning. Alors, c'est quoi? En 79, le New York Times a décidé de publier donc quotidiennement des bandes dessinées sur l'univers créé par George Lucas. Ils font appel à Russ Manning, qui était à l'époque plutôt connu pour ses bandes dessinées quotidiennes Tarzan. Oui, c'est un autre style. Pourquoi il y a un petit 1 là? Parce que c'est le premier numéro d'une série. Alors, ici, ça retrace tout ce qui se passe entre 79 et 80. Il faut savoir que ces strips quotidiens ont été publiés pendant 5 ans, donc on peut supposer qu'il y en aura encore 4 qui vont suivre. Donc 4 plus 1, 5. On sait compter chez Comics Prime. 79 à 80 par Russ Manning. Il est décédé en 81, donc après c'est d'autres qui ont pris la relève, donc c'est vraiment à sa mémoire, entre guillemets. Alors par quoi commence cette Bible Star Wars? Par une vingtaine de pages en fait sur l'histoire de cette bande dessinée. Comment est-ce qu'elle est née, qui a initié le projet, qui a travaillé dessus. Puis il y a aussi toute une explication sur qui est Manning, donc quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, avec qui il a collaboré. C'est aussi intéressant parce que ils expliquent que grâce à Star Wars, il a pu payer des collaborateurs pour l'aider à travailler sur ses autres projets comme Tarzan justement, parce qu'il devait continuer à fournir de la matière. Donc ces premières une vingtaine de pages, hein, j'ai pas compté exactement, ces premières pages sont vraiment très sympas parce qu'on a toute l'histoire. On voit ici, parce qu'en 79, il n'y avait pas que ces strips quotidiens, il y avait aussi des tas de comics plus ou moins réussis qui existaient, voilà, avec des couvertures somme toute assez badass. Il retrace un petit peu tout ce qui existait à l'époque, tout ce qui faisait partie de cet univers plus ou moins non officiel, comment tout ça est né, nous réexplique un peu ce qu'est l'univers canon, l'univers légende, qui est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien. Une vingtaine de pages sur l'histoire, la base, et puis on peut attaquer le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est 10 histoires, plus ou moins longues, plus ou moins réussies. Donc on rappelle, on est à la fin des années 70, le kitsch règne en maître, hein, je vous rappelle Barbarella et des choses comme ça, on est en plein dedans. Et j'en veux pour preuve la première histoire qu'on a ici, le monde des jeux. Oui, vous ne rêvez pas. C'est Luke, Léa et 6PO qui font des montagnes russes. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment ça, le premier épisode. Les dessins par contre sont magnifiques. Il y a des choses qui sont bien mieux que ce qui se fait actuellement dans cette espèce de débauche d'histoire parallèle Star Wars qu'on voit tous les médias et de tous côtés. Les dessins sont magnifiques, on reconnaît immédiatement les personnages, ils n'ont pas des têtes irregardables, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ils n'ont pas des têtes comme ça. Il y a pas mal de noir et blanc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous le voyez, ou peut-être pas, j'en sais rien si je cadre bien, mais chaque planche est accompagnée de la date de parution dans les journaux américains. C'est en français, on est chez Delcourt, donc c'est normal que ce soit en français, hein. On a aussi des histoires en couleur, hein. Voilà, ici avec Anne et une, je pense, prostituée, hein. On a Chewbacca, R2 et 6PO, enfin voilà. Donc des histoires qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'univers Star Wars, qui sont, comme je le disais, assez kitsch. Et donc on comprend qu'ils aient séparé ce qui est canon et légende, parce que si ça avait été pris dans l'univers canon, on s'en sortirait pas, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Alors ce qui est intéressant par contre, qui est une approche vraiment sympa, c'est que la base, c'est que 6PO en fait est supposé placer aux archives toutes les aventures de Luke, de Han et de toute leur petite compagnie. Et donc c'est lui qui va être le narrateur, le fil conducteur de toutes les histoires. Et donc c'est pas mal parce que ça permet, voilà, d'être cohérent dans quelque chose qui était scindé par quotidien. Donc du coup ça tient la route. On a des personnages bien sûr qui sont assez dégueulasses, des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra plus jamais, des personnages qu'on revoit régulièrement. On a toute une histoire avec Boba Fett qui, ça, je dois le dire, fait vachement plaisir. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse en fait à peu près à tout le monde. Si vous avez un
gamin, c'est des histoires qui peuvent vraiment l'amuser, c'est vraiment tout public, voilà. Si vous avez 45 ans, que vous avez baigné dans Star Wars, que vous êtes juste passionné, ça va vous parler aussi, parce que ça reste quand même une part de l'histoire de Star Wars. Et puis simplement, si vous aimez la bande dessinée, parce que ben, ça fait partie, malgré tout, aussi de l'histoire de la bande dessinée. Russ Manning, c'est quand même quelqu'un. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tout public. Alors, c'est paru chez Delcourt, hein, au mois de juin dernier, donc là, vous n'avez plus aucun prétexte, il est partout, il y a tout à fait facilement moyen de le trouver. Le prix, on est un petit peu en dessous de 40 €, donc 39,90 quelque chose. Hein. C'est une somme, je vous l'accorde, mais il y a 280 pages à peu près de bande dessinée. Ça vaut le prix, clairement. Comme je disais, une très belle édition. Delcourt a l'habitude de nous faire toujours des choses vraiment sympas. Rien de plus à dire, hein. On vous recommande vraiment chaudement cette anthologie, première d'une série qui, on l'espère, restera fidèle et toujours aussi bonne. Moi, je m'arrête ici de palabrer. Dites-nous après en commentaire si ça vous a intéressé cette vidéo, si vous trouvez ça sympa, qu'est-ce que vous voudriez voir plus, qu'est-ce que vous voudriez voir moins, est-ce que vous voudriez qu'on parle plus des auteurs, plus vraiment de l'analyse du dessin en lui-même, enfin voilà. C'est un petit peu une vidéo test pour voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on essaiera d'en tenir compte ou pas, on verra si vos commentaires sont vraiment nuls, bah voilà. D'ici la prochaine vidéo, ou en tout cas les prochains articles, on continue à vous dire de lire des BD, de lire des comics, de lire des bouquins, enfin de lire et de vous cultiver. Continuez à nous suivre tant sur le site Comics Prime que sur la page Facebook où on partage énormément et en l'occurrence des concours, donc soyez attentifs. Sur Instagram aussi, où on partage pas mal de choses. Donc voilà, continuez à nous suivre partout, sur tous les médias sociaux et autres. Et puis voilà, on vous embrasse, on vous fait plein de gros bisous, on vous aime. Et puis à très bientôt. Ciao.